Petite journée aujourd'hui avec notre ami Karim ici présent. Sous sa casquette, les cheveux ébouriffés, vous connaissez le personnage. Alex va conduire le superbe truck qui est ici. Moi je conduis cette Corvette 72. Et on va aller prendre un petit peu de soleil, vous montrer notre lifestyle, vous expliquer un petit peu ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et on partage un petit moment cool. La direction non assistée. Ah là, faut des vrais bras là. Si t'as pas les vrais bras, tu sais pas tourner. Ouah! Yo Karim, est-ce que tu kiffes tes images? Eh ben nous aussi on kiffe. Ouais. Véhicule absolument fantastique, on est très content, très fiers. Alex, c'est un 56 Ford, tu nous en dis plus, s'il te plaît? Ford, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît, c'est du franglish. Donc Ford, voilà, comme tu l'as dit, 1956, F100, F100. Et c'est marqué dessus, en gros, on peut pas louper. C'est un V8, un vrai V8. Donc j'avais jamais remarqué. Bah oui, V8. Que ça voulait dire V8, hein. Bah oui, alors. Et il y a tout marqué, hein. On sait que c'est un Ford, on sait que c'est un V8 et on sait qu'il y a un overdrive. Mais qu'est-ce que l'overdrive, Alexandre? Vitesse surmultipliée qui permet un régime de croisière tout à fait acceptable dû à la consommation de carburant au prix à l'inflation pantagruélique. Attendez 2 secondes. I like the combo roller skate and baby. Thank you. I love the colors too. Thank you. Disco fever. Very Alright. Donc, Very good. et ben voilà, donc 4 roues, elle en a 8, nous aussi. On va vous switcher rapidement sur cette petite caisse là. Donc c'est une 72 Corvette avec un 350, boîte automatique. Dernière année avec les pare-chocs chromés. Très très belle peinture. Elle roule comme un charme. Son intérieur d'origine avec une petite patine. On n'a pas du tout envie de refaire les sièges, ils sont très jolis. On voit juste, ben voilà, ça a servi un petit peu, mais voilà, c'est une voiture qui a un mileage qui est assez faible et vraiment une caisse qui est dans un état exceptionnel, super agréable à rouler. Et on a décidé aujourd'hui de vous amener à San Pedro. Donc on est, comme vous le savez, notre shop est à Gardena. On a descendu pour ne rien vous cacher la 110 Sud, voilà. Et on arrive, boum, à la mer. Les palmiers, la mer, rien de mieux que cet endroit absolument fantastique pour vous présenter ces deux véhicules exceptionnels. Voilà, exactement. Et si toi, à Marne-la-Coquette, tu t'ennuies, regarde nos vidéos. Nous, on vend des palmiers, du soleil et la mer. Et des belles bagnoles. Parce que j'aurais pu filmer les voitures à côté du bureau, mais je vous ai dit, non, venez, on va loin. Et mais en fait, c'était une excuse. Tu as tout à fait raison. C'était une excuse. Parce que là, on retourne au garage et on va filmer les trucs de garage. Et là, on est en hybride, là. On est, tu vois, début mars. C'est-à-dire que pour l'instant, ça commence t-shirt. Alex n'a pas encore lâché le t-shirt. D'ici quelques jours, voire maximum quelques semaines, c'est short, t-shirt. Là, ça va commencer à taper très fort. Là, le temps est absolument magnifique.
Alex va vous montrer cet intérieur exceptionnel. Allez, je montre. Voilà. Voilà. Donc là, C'est toi qui es devant, donc c'est toi qui... Siège avec son tissu d'origine, le petit volant qui a été refait avec la belle petite peinture, tous les petits accessoires, tout fonctionne. Il est vraiment dans un état exceptionnel. Les essuie-glaces, il y a même le chauffage. Alors, c'est les jauges, tout fonctionne. Regarde un peu ce ciel de toit, même la petite loupiote fonctionne en haut. Et moi j'ai un petit truc à préciser, c'est qu'on nous en demande souvent des véhicules comme ça, mais bien souvent, c'est des anciens 6 cylindres qui ont été modifiés en V8 avec un V8 plus moderne, des suspensions droppées, etc. Et le problème, c'est que ça devient compliqué à homologuer en France. Là, on est super content d'avoir trouvé un modèle qui était V8 d'origine, avec son 272, et tout d'origine, donc ça passe comme une lettre à la poste à la FFVE. Cette petite Corvette, même punition, c'est une caisse qui est absolument toute d'origine. Donc pareil, pour la franciser, il n'y a aucun problème. Et les sous-bassements sont bien entendu nickel, pas de corrosion, châssis nickel. Et Alex, tu te souviens, il y a eu pas mal de boulot qui a déjà été fait. Donc au niveau des trains, bien entendu, on peut rappeler très rapidement les petits trucs à voir sur ce genre de voiture-là. C'est le train avant, tout ce qui est bushing, bien entendu, donc c'est-à-dire les cylindres blocs, tous ces trucs-là. Et on a aussi, parmi les choses à bien vérifier, le système pneumatique, qui d'ailleurs va être refait à neuf sur celle-ci, puisque là pour l'instant elle clignait d'un œil, donc tu vois ça fonctionne même pas. Donc ça c'est les trucs que nous on regarde ici, et ensuite on travaille en coordination avec Socal Franchise France, c'est-à-dire que nous on prend une partie des travaux à faire, et il y a une partie qui finissent là-bas, et quand la voiture est proposée à la vente, tout est fait, c'est passé au contrôle technique, et en plus ces voitures sont garanties. Que demande le peuple ?